Bienvenue à l'entretien de la semaine. Ce vendredi, nous voulons découvrir ensemble avec vous un livre, l'intitulé « Une justice au service de la reconstruction d'y vivre ensemble, les enjeux des juridictions Gacaca au Rwanda après le génocide contre les Tutsis ». Ce livre a été écrit par Dr Godioso Vallière Ruhahe, docteur en éthique de l'Université de Strasbourg. Bienvenue à vous, docteur Godioso. Merci beaucoup. Voilà, donc ce livre, vous l'avez écrit. Est-ce qu'on peut savoir comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? C'est une question très intéressante. Et, en fait, après le génocide, je me suis beaucoup posé des questions sur comment on a pu en arriver là. Et à l'origine, je suis plutôt de formation scientifique et je travaillais pour une industrie alimentaire. Et ce questionnement m'a amené à changer d'orientation, à m'orienter vers les sciences sociales et à faire un master d'éthique pour trouver une réponse à mon questionnement. Et puis en 2007, j'ai assisté au jugement dans les juridictions Gacaca à différents endroits et j'ai observé les interactions. Et je me suis posé la question de comment ce mécanisme pourra aider la société rwandaise à se reconstruire. Et du coup, j'ai commencé un master d'éthique pour chercher une réponse à mon questionnement. Je n'ai pas trouvé de réponse, j'ai poursuivi en thèse. Voilà, c'était vraiment pour chercher une réponse à mon questionnement, surtout quand j'ai participé, j'ai assisté au jugement de l'intérieur. Et j'ai suivi de l'intérieur comme les interactionnistes de Chicago. Et j'ai observé ces interactions, je me suis dit c'est quand même extraordinaire de voir ce peuple qui a sombré dans le génocide, qui est si calme dans les juridictions Gacaca, qui est posé et il n'y avait pas d'agitation. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, il faut que j'approfondisse comment on peut, d'un côté, basculer dans l'inhumanité, d'un autre côté, essayer de sublimer cette inhumanité et pour continuer à vivre ensemble. Vous avez vécu pendant un bon moment en Europe et vous avez suivi les drames qui s'est déroulés ici au Rwanda et vous avez même été touché à travers votre famille par le génocide perpétré contre les Tutsis. Les juridictions Gacaca sont arrivées à point nommé parce que ni la société moderne ni la société rwandaise de l'époque n'avaient des solutions immédiates pour juger des milliers de personnes soupçonnées, présumées génocidaires. Et vous qui avez suivi ce procès, pensez-vous que ces juridictions Gacaca ont apporté quelque chose d'important dans la société rwandaise, dans ce processus de réconciliation nationale? Sous le coup, je me suis posé la question. J'ai essayé d'analyser, j'ai beaucoup lu tout ce qui a été écrit sur le sujet. Et j'ai décidé de l'analyser avec un regard éthique. Et donc, avec ce regard, en tout cas, d'après mes observations, mes analyses, je trouve que ce mécanisme a apporté un grand bien à la société rwandaise. Oui, et ça fait déjà 30 ans que le Rwanda a pu juger des milliers de personnes, alors que, je ne sais pas si vous avez fait des recherches à ce niveau, la justice internationale tarde 30 ans après à juger les présumés génocidaires, ou bien les faits d'une façon très lente, de telle manière que certains auteurs, présumés auteurs de ces drames, commencent à disparaître. Vous qui êtes là-bas en Europe, comment cette situation vous l'appréhendez? Le fait que la justice internationale soit lente, oui. Mais ça c'est un fait, c'est connu, c'est très lent et c'est décevant parce que cette lenteur fait que
il y a des présumés coupables qui disparaissent. Et aussi pour reconstituer les faits, ce n'est pas évident. Pour trouver parce que la mémoire nous fait défaut des fois. On peut mélanger des choses. On peut mélanger des choses et ne pas être crédible avec le temps. Alors que si on avait jugé tout de suite après le génocide et la mémoire était encore fraîche, on pouvait aussi faire une confrontation de mémoire et faire un jugement, quelque chose de juste. Et donc voilà, ils disparaissent aussi. Il y en a qui meurent. Il y en a qui contestent parce qu'ils ont vécu, ils ont été bien reçus dans certains pays. Ils ont élevé leurs enfants, ils ont vécu une vie honorable. Et c'est ça que je trouve injuste. Ils ont eu le temps d'élever leurs enfants, de vivre une vie honorable. Et 30 ans plus tard, ils sont jugés. Et ils contestent, ils nient les faits parce qu'ils savent bien que la mémoire est faillible. Oui. Et quelle contribution voudriez-vous apporter à la société rwandaise, à l'humanité, en écrivant ce livre? Alors, en écrivant, j'ai essayé de l'écrire d'une manière pédagogique pour que ce soit accessible, surtout à la jeunesse. J'ai commencé par faire un zoom panoramique sur le Rwanda pour savoir comment les valeurs du vivre ensemble ont été détruites, comment, quand et par qui, et pour quelle fin, et comment aussi j'ai aussi analysé la réalité crue du génocide pour montrer tous les éléments qui le caractérisent. Une injustice de proximité, surtout un crime d'État aussi. Et surtout, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est de savoir qu'on peut tuer sa propre progéniture parce que la propagande a dit que ton enfant est devenu un cafard ou un serpent. Et donc, voilà. Et j'ai voulu aussi consigné par écrit, mais en l'analysant, parce que je ne suis pas la première à écrire sur les gachacha, mais en l'analysant d'une manière éthique, j'ai voulu apporter un autre regard qui n'était pas encore jusque-là apporté. Oui, on voit que ce livre est récent, et donc il est sorti cette année, si je ne m'abuse. Donc, voilà, donc la toute dernière question, avant de vous laisser partir. Nous voulions savoir, vous êtes parents, vous avez traversé cette période du génocide en suivant peut-être de loin, mais vous étiez touché aussi dans la chair à travers les familles que vous aviez ici. Comment trouvez-vous le Rwanda actuel, 30 ans après ? C'est tout simplement extraordinaire. Quand on arrive à l'aéroport et quand on rentre dans Kigali et qu'on croise les gens, on côtoie les gens, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'aussi épouvantable il y a 30 ans. C'est vraiment extraordinaire. Le pays s'est reconstruit, les gens vivent ensemble comme avant, comme si ça ne sera jamais comme avant. Donc, disons, extérieurement, on vit comme si de rien n'était. Bon, après, on ne sait pas ce qui se trame dans les cœurs des gens, mais je trouve ça extraordinaire. Toutes les personnes qui viennent ici sont émerveillées. Émerveillées. La toute dernière question, où est-ce qu'on peut avoir ces livres? Alors, ce livre, on peut le commander en ligne. Et ici, dans les librairies de Kigali, ils n'en ont pas encore. Mais je pense, avec les moyens modernes et l'acheminement est facile. Il y a beaucoup de distributeurs en ligne qui le proposent. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Godios Ovalière-Lourahe. Je rappelle que vous êtes docteur en éthique de l'Université de Strasbourg, que vous avez écrit ces livres « Une justice au service de la reconstruction du vivre ensemble, les enjeux du résolution Gachacha au Rwanda après les génocides contre les Tutsis ».